c'est 1 tiers fois 1 sur t plus 1, moins 1 tiers, j'ai factorisé par moins 1, moins 1 tiers fois t moins 2 sur t carré moins t plus 1. Et ici, l'objectif, c'est de faire une petite manipulation pour essayer, voilà, donc pour essayer de faire apparaître la dérivée de t carré moins t plus 1 en haut. Donc ça, c'est des techniques de calcul que vous connaissez depuis le baccalauréat. Donc c'est 1 tiers fois 1 sur t plus 1, moins 1 tiers fois 1 demi, j'ai multiplié ici par 2, 2t moins 4. Donc c'est moins 1 sixième. Et je vais aussi développer 2t moins 4 pour avoir 2t moins 1 moins 3. Donc pour apparaître le moins 1 ici. Donc ça fait 1 tiers fois 1t plus 1 moins 1 sixième fois 2t moins 1 sur t carré moins t plus 1. Bien sûr, plus moins tiers sur moins 1 sixième, c'est 1 demi fois 1 sur t carré moins t plus 1. Et maintenant, on a gagné parce qu'on a fait apparaître la dérivée de t carré moins t plus 1 en haut. Donc une primitive de cette fonction-là, ce n'est autre que 1 tiers ln de t plus 1, moins 1 sixième ln de t carré moins t plus 1, plus 1 demi et une primitive de 1 sur t carré moins t plus 1. Donc je vais calculer une primitive de ça. Parce que ça, pour les autres, c'est facile. Donc, une primitive de 1 tiers de 1 sur t plus 1, c'est 1 tiers ln de t plus 1. Et ici, on intègre entre 0 plus l'infini, donc il n'y a pas de problème, tout est positif. Moins 1 sixième ln de t carré moins t plus 1. Et maintenant, je vais chercher une primitive de cette fonction. Donc, on va continuer. Donc, tout ça, c'est juste un calcul, mais bon, il faut savoir le faire. Donc, une primitive de 1 sur t carré moins t plus 1 dt, ce n'est autre que 1 sur, et ici, on va faire la factorisation du trinôme t carré moins t plus 1, qui est égal à t moins 1 demi au carré. Donc, et je vais retrancher le 1 demi au carré. Donc, c'est moins 1 quart plus 1. Donc, on aura 1 sur t moins 1 demi au carré plus 3 quarts. Et ici, l'objectif, c'est de faire apparaître arc tangente, etc. Donc on continue le calcul. On va factoriser par 3 quarts ici. Donc, c'est 3 quarts fois 4 tiers fois t moins 1 demi au carré plus 1. Donc, 1 sur 3 quarts, c'est 4 tiers. Et je vais rentrer le 4 tiers dans le carré. C'est 2 sur racine de 3 t moins 1 sur racine de 3, le tout au carré plus 1. Et maintenant, on va faire un changement de variable. C'est-à-dire, on va poser u égale 2t sur racine de 3 moins 1 sur racine de 3, qui va donner du égale à 2 sur racine de 3 dt. Et je vais remplacer, lorsque t égale à 0, je vous rappelle qu'on intègre entre 0 et plus l'infini. Lorsque t est égal à 0, u égale à moins 1 sur racine de 3. Et lorsque, bien sûr, t tend vers plus l'infini, u tend vers plus l'infini. Et je vais remplacer le dt par racine de 3 sur 2 du. Voilà, racine de 3 sur 2 du, fois 1 sur u carré plus 1 fois 4 tiers. Et je vais sortir la racine de 3 sur 2, 4 tiers, parce que ne dépend pas de u. Et je vais trouver l'intégrale entre moins 1 sur racine de 3 plus l'infini de 1 sur u carré plus 1 du. Donc, une primitive, c'est arc tangente de u. Donc, c'est 2 racines de 3 sur 3, arc tangente u, entre moins 1 sur racine de 3 et plus l'infini, qui est bien sûr 2 racines de 3 sur 3. Une limite de arc tangente de u lorsque u tend vers plus l'infini, c'est pi sur 2. Moins arc tangente de moins 1 sur racine de 3. Et on sait que l'arc tangente est une fonction impaire, donc on aura pi sur 2 plus arc tangente de 1 sur racine de 3. Donc c'est 2 racines de 3 sur 3, pi sur 2 plus arc tangente de 1 sur racine de 3, qui est 2 racines de 3 sur 3 fois pi sur 2 plus pi sur 6, donc qui est 2 racines de 3 sur 2, 3, 4 pi sur 6, donc c'est 2 pi sur 3. Et on va trouver 4 pi fois racine de 3 sur 9. Ça, c'est la première intégrale. Qu'on peut l'écrire donc après simplification. 2 pi racine de 3 sur 3 racine de 3 sur racine de 3. Donc I1 est égal à pi sur 3. Bon, je vais répéter. Et on a trouvé I1 égale à 4 pi racine de 3 sur 9.
qui est égal à 2pi racine de 3 sur 9, qui est égal à 2pi fois racine de 3 sur 3 fois racine de 3 sur 3. Donc, pourquoi j'ai fait cette écriture? C'est juste pour vérifier que cette intégrale est égale à I1 est égal à pi sur 3 racine de 3 sur 2, qui est égal à pi sur 3 sinus de pi sur 3, qui est bien sûr sous la forme pi sur alpha sinus pi sur alpha. Ça, c'est cette intégrale. C'est cette intégrale. Donc, pour les deux autres intégrales, les deux autres intégrales I0, etc., donc, on va les intégrer entre 0 et plus l'infini. Donc, je rappelle qu'on a trouvé un tiers ln de t plus 1, que je peux l'écrire sous la forme ln de t plus 1 à la puissance 1 tiers. 1 tiers, bien sûr, c'est la puissance à l'intérieur. La même chose, c'est moins 1 sixième ln de t carré moins t plus 1. C'est la même chose que ln de t carré moins t plus 1, le tout à la puissance moins 1 sixième. Et que je peux aussi l'écrire sous cette forme, ln de t plus 1 à la puissance 1 tiers sur t carré moins t plus 1 à la puissance 1 sixième. Et lorsque t tend vers l'infini, t plus 1 à la puissance 1 tiers est équivalente à t à la puissance 1 tiers. Donc t plus 1 à la puissance 1 tiers est équivalente à t à la puissance 1 tiers au voisinage de plus l'infini. T carré moins t plus 1 à la puissance 1 sixième est équivalente à t carré à la puissance 1 sixième, qui est 1 tiers. Donc, je fais la division, t1 tiers sur t1 tiers, c'est 1. Donc, tout ça, ça tend vers 0 lorsque t tend vers l'infini. Et bien sûr, en 0, c'est égal à 0. Donc, il me reste uniquement l'intégrale de I1, qui est bien sous la forme pi alpha sur sinus pi alpha. Donc, on a calculé maintenant pour alpha égale à 3, et on a calculé maintenant pour alpha égale à 2. Donc, on a calculé les deux intégrales. Maintenant, on va calculer f de alpha pour alpha égale 3 demi. Bon, pour alpha égale 3 demi. Voilà, pour alpha égale à 3 demi. Donc, c'est la page 4. Donc, pour alpha égale à 3 demi. Donc, on a l'intégrale de 0 à plus l'infini de dt sur 1 plus... bon, ça c'est le résultat précédent. Donc, pour alpha égale à 3 demi, on a l'intégrale de 0 plus l'infini de dt sur 1 plus t à la puissance 3 demi. Donc, c'est ça l'intégrale. Bon, l'idée ici, c'est de faire le changement de variable. T à la puissance 1 demi égale à u. Donc, si t à la puissance 1 demi, qui est bien sûr racine de t égale à u, donc t égale à u carré. Donc, dt, ce n'est autre que 2u du. Et on va remplacer. Donc, lorsque t tend vers 0, u tend vers 0, bien sûr. Puisque t égale à u carré, donc lorsque t tend vers 0, u tend vers 0. Lorsque t tend vers l'infini, u tend vers l'infini, puisqu'on a t égale, puisqu'on a u égale la racine de t. Donc, je vais trouver 0 plus l'infini de u du sur 1 plus i au cube. Donc, et on décompose en éléments simples la fraction rationnelle u sur 1 plus i au cube, comme précédemment. Comme le degré du polynôme p, le numérateur, il est inférieur strictement au degré du dénominateur, donc il n'y a pas de partie entière. Donc, on aura alpha 1 sur 1 plus u, plus, comme précédemment, alpha de u plus alpha 3 sur i carré moins u plus 1. Donc, en fait, on fait la même démarche que comme c'est-à-dire la question précédente pour déterminer F3. Bon, je n'ai pas détaillé les calculs parce que c'est la même démarche, donc ça ne sert à rien de faire le calcul. Donc, on trouve bien sûr, donc après calcul, si vous faites les calculs, il faut trouver 4 pi sur 3 racine de 3 qui est bien sous la forme pi sur alpha, qui est ici 3 demi, sinus de pi sur alpha, qui est de pi sur 3. Donc, et vous allez vérifier que vous allez trouver 4 pi sur 3 racine de 3. Donc, pour les gens qui aiment faire les calculs, donc c'est ça le résultat que vous allez trouver. Donc, maintenant, on va passer à la troisième question. La troisième question, c'est quoi? La troisième question, donc je fais le rappel de la troisième question. Elle nous demande de montrer que pour alpha de i, c'est-à-dire pour alpha supérieur strictement à 1, f de alpha égale à l'intégrale de 0 à 1 de 1 plus t alpha moins 2 divisé par 1 plus t alpha dt. Donc, c'est ça la question
Et ceci, bien sûr,